Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une rubrique qui n'avait pas eu lieu depuis belle lurette sur la chaîne, puisque confinement oblige, les cinémas étaient fermés et je n'ai pas pu aller voir de films pendant le confinement, bien évidemment. J'ai été en voir pas mal après le confinement, mais bon, j'ai pas eu la joie de pouvoir faire une critique là-dessus. J'ai été voir notamment, qu'est-ce que j'ai été voir? J'ai été voir De Gaulle qui était très moyen, j'ai été voir, qu'est-ce que j'ai été voir déjà, je sais plus. J'ai été voir Lucky Strike qui était très sympa, mais je vais vous faire une critique, bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, sur le très attendu, alors pas par moi, mais très attendu par quasiment tout le monde malheureusement, le très attendu Tenet, je vous dis absolument ce que vous voulez, sorti le 26 août 2020 dans toutes les salles de France et de Navarre, et je pense réalisé par le très controversé, enfin pour moi, Christopher Nolan, puisque c'est un réalisateur qui n'est pas, malheureusement, qui n'occupe pas une place privilégiée dans mon cœur, puisque j'ai aimé Interstellar, mais tous les autres, malheureusement, je les ai quasiment détestés. Surtout Inception, donc Tenet a l'air d'être dans la même veine un petit peu, dans la même ligne directrice qu'Inception, un film très compliqué, très complexe et très profond. Donc est-ce que ça m'a plu ou pas? J'y ai été vraiment, on va dire, à reculons voir ce film, et on va voir si j'ai été surpris ou pas, avec les points positifs et les points négatifs, comme d'habitude, et la note finale également, top au générique et top à la vachette. Donc réalisé par Christopher Nolan, qu'on ne présente plus, hein, qui a ses faits d'armes, qui n'en est pas à ses premiers faits d'armes, pardon, et qui a réalisé notamment Interstellar, Dunkerque, The Dark Knight, et j'en passe et des meilleurs. Inception également, bien évidemment, en 2010 avec Leonardo DiCaprio. Avec au casting, un casting un petit peu spécial, fait avec de nouvelles têtes, avec un mélange de nouvelles têtes, un mélange d'expérience, un mélange d'anciens, voilà, il y a un petit peu de tout là-dedans. On a tout d'abord dans le rôle du protagoniste principal, John David Washington, que je ne connaissais pas personnellement et que j'avais juste découvert dans The Black Clansman, donc je pense que c'est un de ses premiers films aussi, c'est un petit peu un néophyte en la matière. On a aussi Elisabeth Debicki, voilà, la française, la mi-française, mi-irlandaise, qui avait notamment joué dans pas mal de films comme Les Veuves, elle avait joué dans quoi d'autre, je ne me souviens plus, mais dans pas mal de films aussi, elle est assez jeune, mais c'est une actrice qui a un petit peu d'expérience déjà. On a Robert Pattinson, et Robert Pattinson qu'on ne présente plus, et on a aussi le fameux Kenneth Branagh, qui est un acteur que j'adore, donc j'attendais beaucoup ce film pour voir un peu le rôle de Kenneth Branagh, qu'on avait découvert notamment dans Dunkerque, dans Le Crime de l'Orient Express, dans Good Morning England aussi, enfin voilà. Pour le casting, c'est à peu près tout. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs, puisque vous allez voir qu'ils sont assez rares et qu'il n'y en a pas énormément. Le premier, et non des moindres, puisque c'est un film, comme vous l'avez vu, hein, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est un film action, thriller, espionnage, un petit peu science-fiction aussi je trouve, et même fantastique. Voilà, difficile de mettre ce film vraiment dans une case bien établie. Et le premier point positif sont les phases d'action qui sont vraiment très réussies, très rythmées, très choquantes, très violentes. Le rythme est vraiment très bon, l'impact est là, l'impact sonore aussi, on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, elles sont vraiment rondement menées, elles sont parfaitement établies et parfaitement ficelées, parfaitement réalistes aussi, c'est ça qui est important dans les phases d'action, elles sont très réalistes, que ce soit les scènes d'action, on va dire physiques, les scènes de castagne et les scènes de bagarre, ou alors les scènes aussi d'action en termes d'effets spéciaux, en termes d'explosions, etc. Tout est vraiment bien mené, bien ficelé, bien réalisé et parfaitement mixé aussi, donc c'est vraiment un très bon point que je tenais à souligner, même si ces phases d'action-là, dues à la thématique complexe, sont assez difficiles à suivre dans le rythme, et ça devient un petit peu compliqué à suivre, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est quand même un point positif. Deuxième et avant-dernier point positif finalement, et j'en avais oublié un au passage, il s'agit de la bande originale qui est parfaite. Voilà, vous allez voir, il y a quand même un point négatif sur la bande originale que je mettrai dans les points négatifs et sur lequel je reviendrai, mais la bande originale en elle-même colle parfaitement à l'action, elle mêle suspense, violence, action, voilà, il y a vraiment de tout, épisme aussi, voilà, donc la BO est parfaite, il n'y a rien à redire, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un gros point positif pour le film, notamment au Cinoche encore une fois, et ça apporte encore une fois un étage vraiment supérieur et un épisme plus grandiloquent, on va dire, sur l'action. Et le dernier point positif, il s'agit du duo Kenneth Branagh-Robert Pattinson. Alors Kenneth Branagh, c'est pas une surprise, bien que j'attendais vraiment de le voir dans un rôle comme ça, un rôle de méchant, un rôle assez compliqué à tenir, voilà, c'était vraiment un petit peu ce que j'attendais de voir, et il remplit parfaitement son rôle, ils l'ont parfaitement choisi pour celui-ci, voilà, il arrive vraiment à jongler entre humour noir, entre voilà, violence, mais qui garde un petit peu en lui, enfin voilà, c'est un méchant très charismatique, très complexe dans ses pensées, etc. Donc je le trouve vraiment bien, il n'est pas cliché, je le trouve vraiment top.
il fait pas paraître sa puissance comme ça au premier abord, il l'a vraiment en lui, et il la laisse exploser uniquement à certains moments du film, ce qui donne quelque chose d'un petit peu plus choc et d'un petit peu plus impactant. Et Robert Pattinson aussi. Alors maintenant, bon, moi j'étais pas fan de Robert Pattinson au départ, comme beaucoup d'entre vous, lorsqu'il avait une vingtaine d'années dans la saga Twilight, mais je trouve qu'il se bonifie avec l'âge, comme les bons vins en fait. Et je pense que ça sera un super acteur dans les années à venir, depuis qu'il a passé la trentaine et qu'il a acquis de l'expérience. Voilà, et je trouve qu'il a vraiment progressé. Il a vraiment progressé dans ses choix de films aussi, dans les films qu'il choisit. Et je pense que ça va être du tout bon dans les années à venir. Donc ce duo Kenneth Branagh, Robert Pattinson, un gros point positif. Mais ce qui veut dire que le point négatif, voilà, on en arrive justement au premier point négatif. Il s'agit de John David Washington et Elizabeth Debicki, qui sont pourtant paradoxalement les acteurs principaux, donc peut-être les plus importants. Et finalement, c'est un point négatif pour moi, John David Washington, que ce soit dans ses dialogues, dans son cas. Je trouve pas qu'il dégage quoi que ce soit, il dégage pas de charisme, pas d'émotion. J'ai rien ressenti en lui, en fait, dans ses yeux, dans ses émotions, au niveau des expressions du visage, etc. J'ai pas du tout accroché. Donc dites-moi vous, mais moi, John David Washington, c'est un gros point négatif. Elizabeth Debicki, un petit peu moins, parce qu'elle a un rôle quand même un petit peu moins important. Et le rôle qu'elle a fait, que même si elle n'est pas exceptionnelle, bon, ça passe quand même, mais John David Washington, c'est un gros nom pour moi. Le plus gros point négatif, et j'aurais d'ailleurs peut-être dû commencer par celui-ci, il s'agit pour moi encore une fois, alors ça c'était à redouter, tout le monde va me dire que c'est un point positif, mais pour moi c'est un négatif. J'aime les films un petit peu complexes, profonds, etc., mais quand c'est comme ça, là le scénario est beaucoup trop indigeste. Là c'est du complexe pour faire complexe, on nous perd tout le temps, le cerveau est pas prêt à ça. Me dites pas que vous avez tout compris parce que c'est impossible. Moi je pense que même au bout de 15 visionnages, si j'avais eu le courage de le faire, parce que je l'aurais pas, j'aurais pas tout compris en fait. Très difficile à suivre, beaucoup d'infos. Voilà, le fait de pas comprendre et de se triturer le cerveau à longueur de temps dans le film, on croit avoir compris et finalement tout est remis en question. Et puis c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est affreux. Pour moi, c'est pas ça que j'attends d'un film. Là c'est vraiment trop poussé, c'est comme Inception, voire en pire pour moi. Il y a trop de termes scientifiques, trop de choses complexe pour faire complexe, comme j'ai dit, voilà, je me répète, mais c'est vraiment beaucoup trop pour moi, et on finit par se perdre totalement, et en perdre l'essence même d'un film au cinéma, qui est quand même en premier le divertissement. Que ce soit divertissant en termes d'horreur, en termes de comédie, en termes de ce que vous voulez, mais il faut que ce soit quand même divertissant, et qu'on passe un bon moment. Là ça a été une purge pour moi. Donc voilà, scénario beaucoup trop indigeste, et beaucoup trop complexe, mais complexe pour faire complexe, 3 fois que je le dis, mais je tiens à le dire, parce qu'il y a des films complexes, qu'on comprend au fur et à mesure du film, au fur et à mesure qu'on avance sur le fil conducteur. Là non, tout est toujours remis en question et ça va beaucoup trop vite. Ce qui nous amène encore à un autre point négatif, le rythme, qui est vraiment très mal géré pour moi. On nous absorbe d'infos pendant un moment, ça en devient totalement indigeste. Pendant 5 minutes, on va avoir énormément d'infos. Après, tout va être remis en question. On va avoir des trous d'air, ce qui vont nous permettre de réfléchir à ce qui a été dit avant, mais tout est remis en question après. Enfin voilà, je trouve qu'il est très saccadé ce film, et c'est très compliqué de suivre tout le long du film. Encore une fois, c'est vraiment rébarbatif, mais c'est comme ça. 3 petits points négatifs pour terminer, voilà, à l'appel, parce qu'il y en a énormément. Certains dialogues totalement ridicules, pour moi il y a des textes et des dialogues et des échanges entre certains personnages qui sont totalement ridicules à certains moments du film. Humour pour faire humour, mais ça passe pas, voilà, l'humour, c'est dur de faire rire sans en devenir ridicule, c'est difficile. Les deux limites sont très resserrées, et là je trouve qu'on n'est pas du tout dedans, on n'a pas tapé vraiment au bon endroit du tout au niveau des dialogues, malheureusement. Autre point négatif, le mixage, voilà, la bande originale, comme je vous le disais, est très bonne, mais le mixage, encore une fois, j'en ai marre des films. Ça c'est quasiment dans tous les films maintenant d'action ou d'horreur, surtout aussi avec les jumpscares. Les différences de volume entre les phases lentes et les phases d'action et les phases choc, pour encore plus prendre au cou le spectateur et lui casser les oreilles en fait. Ça on le remarque énormément dans celui-ci, on voit qu'il y a des différences de volume qui sont beaucoup trop exagérées, et ça j'ai détesté aussi. Et enfin, le dernier que je voulais donner, c'est, alors ça c'est un point de vue, c'est un point négatif strictement subjectif. Il s'agit d'une thématique qui pour moi, voilà, même si elle est une thématique complexe mais qui m'aurait intéressé, je pense que j'aurais fait le nécessaire inconsciemment pour que mon cerveau comprenne. Mais là, vu que la thématique de base ne m'intéresse pas du tout, c'est pas ma came, voilà, c'est pas quelque chose où j'ai envie de pousser, de creuser pour essayer de comprendre. Du coup, je comprends encore moins et j'ai encore moins envie de faire l'effort de comprendre. Donc voilà, ça m'a pas plu non plus. Trêve de bavardage, je pense que vous aurez compris avec le nombre de points positifs, le ratio positif-négatif, que je n'ai pas spécialement aimé ce film. Bien que j'ai conscience, voilà, j'espère que vous aurez regardé la vidéo en entière pour voir ça et ne pas me lyncher dans les commentaires, j'ai conscience que c'est un bon film, qu'il est très bien réalisé, que c'est du haut niveau, que c'est de la qualité sur quasiment tous les points. Mais voilà, la note va être subjective évidemment, je ne vais pas mettre une note qui va plaire aux gens, je vais mettre la note que je ressens évidemment. Il s'agira d'un 11 sur 20, voilà, j'ai pas quand même voulu trop descendre non plus parce que j'ai conscience que c'est un film de qualité. 11 sur 20, je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis
mais pour moi aucune surprise. Je savais ce que ça allait être, je m'y attendais, j'ai voulu quand même y croire et me dire que ça serait peut-être autre chose, mais non, c'est strictement ce à quoi je m'attendais. Pour ceux qui n'ont pas trop accroché à Inception, là vous allez encore plus décrocher je pense sur ce film-là. À voir quand même au Cinoche parce que niveau sonore et niveau action c'est quand même assez fort. Voilà les amis, j'espère que cette petite critique vous aura plu, j'espère que j'aurai pas trop encore répété, c'est un petit peu ma maladie ça de répéter 50 fois les mêmes choses. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires surtout votre avis encore une fois sur ces critiques là, c'est peut-être la rubrique la plus importante pour les commentaires. Votre avis sur ce film, votre avis sur la vidéo, si vous avez vu le film, si vous comptez le voir, si vous comptez pas le voir, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Le petit pouce bleu, le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes toujours les seuls décideurs de la chaîne et ça changera pas, vous faites absolument ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. D'ici la prochaine vidéo, comme toujours et plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien et puis salut.